plateau, un petit bisou à Cécile. C'est quand même une entrée plus calme qu'Afida Turner qu'on avait il y a quelques jours. Mon ami Afida qui est très éco. Ah oui. Anyway, ok. Avec des vibes. Très expansif. Bon, comment allez-vous, FX, depuis la sortie Moi, de ce ça va carré? très bien. Pas déprimé? Pourquoi déprimé? Parce que ça s'arrêtait brutalement. Non, c'est vrai que pour moi c'est je dirais une sortie qui est anormale dans le sens où je pense qu'on justifie des choses, on les justifie correctement. Et cette histoire de manque d'audience, pour moi c'est faux, il est clair et net. C'est-à-dire dans le sens où on a entendu, donc il y a eu la première polémique avec la voix du miroir qui était donc un transsexuel. Ensuite donc elle a été virée, donc elle est sortie de l'émission. Ensuite, bon, il y a eu des polémiques par rapport, donc, dans certains quotidiens qui sont sortis en disant qu'il y avait donc trop de gays, trop de trans, trop de sexe. Donc de sexe, on n'en a pas vu beaucoup. Non, c'est vrai que la grosse Cindy et puis c'est notre ami Giuseppe, hein, que c'est voilà. plus votre ami Cindy, c'est fini. Excusez-moi, moi pour vous dire, Giuseppe dans la maison, il a eu des propos à mon égard, des propos racistes à mon égard et à l'égard d'Afida. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, t'es noir, tu as la couleur de la mort. Afida, vraiment dont ton arbre. Bon, je veux dire, c'est quand même pas mal. Et vous avez porté plainte contre lui? Vous savez, se venger, je ferais pire. Mais se venger, c'est se mettre au niveau de la personne, de l'ennemi. Et oui, à part que c'est des propos qui sont condamnables, qui sont punis par la loi aujourd'hui. Pardon. Donc se venger, c'est se mettre au niveau de l'ennemi. Et par contre, justement, je lui pardonne, enfin, voilà, à ma façon. Mais au moins, ça prouvera que, voilà, moi, je suis pas à son niveau. Mais, forcément, que, voilà. En plus, je me suis réconcilié avec mes parents, mon papa et ma maman. Donc alors, il y a beaucoup de choses, on va parler de tout ça tranquillement. Vous avez commencé une grande démonstration, vous étiez en train de nous expliquer, en fait, que selon vous, il y avait peut-être trop d'homosexuels, trop de gays, trop de travestis dans cette émission? On peut dire aussi, voilà, dans ce cas-là, Vous pouvez pas nier le problème d'audience à la base, ça c'est sûr, il y a un problème d'audience, forcément. Je pense que quand on est sorti, on a fait une sortie, vous l'avez vu, je pense que quand on a bloqué toute une rue... Mais les chiffres d'audience sont là, en même temps, on les avait tous les matins. Il y avait 3000 personnes. Oui, il y avait 3000 personnes. Oui, 3000, d'accord, mais ils font 2 millions en quotidienne, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Et sur le Prime, c'était 3... Oui, mais c'est pas assez pour TF1, enfin, les parts de marché étaient 11%. Mais mettons ce problème d'audience de côté. Le problème d'audience, pour vous, il y avait quoi? Il n'y a pas que ça. Alors, il y avait trop d'homosexuels, c'est ça? Trop de gays, trop de travestis? Je pense qu'il y a le CSA qui est entré en ligne de compte. Donc, je pense qu'il y a un problème interne et ça, j'en suis persuadé. Et on pourra me dire ce qu'on veut. Et on n'annule pas. Il y a eu l'île de la tentation, des émissions pourries qu'on a déplacées sur d'autres chaînes, des Starac qui n'ont pas fonctionné. Je veux dire, il y a eu quand même pas mal d'émissions qu'on aurait pu... On ne peut pas comparer la Starac avec... Non, parce que ce sont des artistes, des talents, on est d'accord. Mais en télé-réalité, il y a eu plein de télé-réalités, plein. J'en suis sur les colocataires, etc. Est-ce qu'on les a? Mais juste parler au bout de votre pensée FX, parce que ça fait 3 fois que c'est moi qui répète la question, mais j'ai pas votre réponse. C'est quoi le problème? Est-ce que pour vous, le problème, c'est qu'il y avait trop d'homosexuels, de gays ou de travestis? Pour moi, sincèrement, je pense qu'il y a, voilà. Et on peut dire aussi trop de noirs, trop d'arabes aussi peut-être, trop de foufounes. Nous, toutes les semaines, trop de foufounes? Trop de... Trop des fortes personnalités. Ah oui, c'est pas des foufounes, ça, les foufounes c'est autre chose. Non, mais si on dit... Non, parce on va dans l'homophobie, donc on peut aller aussi dans le racisme, parce que bon, là, ça aurait été trop... Est-ce que vous avez pas tendance à tout mélanger, là? Ah non, je suis désolé. L'émission marchait pas à dire maintenant, c'est parce qu'il y avait trop de noirs. Je suis désolé, c'était marqué dans des quotidiens. Ouais, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, je m'en fiche, je dis juste ce que j'ai lu et ce que j'ai vu en sortant. Je suis désolé, on fait une émission, il y a une étude de marché qui est faite, il y a des conférences de presse qui sont faites à l'avance. Donc, je veux dire, on n'investit pas des millions d'euros pour, au bout de 2 semaines, on arrête, on vire tout le monde et basta, c'est bon. Mais quand Benoît, dans une interview dont on parlait tout à l'heure avec Johanna, quand Benoît dit c'était Gayland, cette émission, vous êtes d'accord?
Comment ça, c'était Guélande de quoi? C'était Guélande, c'est ce que dit Benoît. Il dit cette émission, parfois, c'était Guélande. Benoît, il aussi, il rêve, je l'adore, mais lui, il rêve tout le temps, tout le monde est gay, etc. Non, mais c'est ce que vous dites, vous. C'était pas Guélande. Vous allez dans le sens de Benoît. Non, mais Benoît, parce que Benoît, c'est un gay affiché, et c'est pour ça qu'il a fonctionné. On a eu donc, il y a Thomas aussi, qui a, avec sa nouvelle personnalité, etc., donc, qui a, on va se dire, c'est un un transsexuel, il y a une créature, comme il le dit, et voilà, donc bon, après... Il n'y avait pas trop de gays, c'est ce que semble dire, pas trop, en tout cas beaucoup de gays dans cette émission. Quand il dit c'est Guélande, on a l'impression que tout le monde était gay dans cette émission. Oui, et en même temps, ce qui passait en quotidienne, c'était, comment... Benoît qui voulait sortir avec Kevin, comment elle s'appelle? On voyait que Cindy et l'autre en train de machin. On voyait ça vous a énervé que Cindy soit avec Giuseppe. Ouais. Ça vous énerve? Sincèrement, vous êtes jaloux? C'est quelqu'un qui est... C'est un misogyne, ça va pas, c'est un misogyne, c'est un raciste. C'est vraiment quelqu'un qui est... Franchement, je pensais pas qu'il pouvait y avoir encore des personnes comme ça à cette époque. Et même s'il y en a, en tout cas, pas dans une émission comme ça, enfermée avec des gens. Il a eu des propos pas qu'envers moi, envers Thomas, envers mais pourquoi elle sort avec lui alors? Pourquoi? Mais il faut demander à Cindy pourquoi elle sort avec lui. On lui a demandé si elle dit qu'elle est tombée amoureuse, qu'elle a craqué, qu'elle le tient par les coucougnettes. Moi aussi, je suis tombé amoureux de Cécile. Ouais. Oh non. Donc ça veut dire quoi? Vous n'y croyez pas? Mais je m'en fous, sincèrement. Non, mais c'est un vrai ou c'est un faux couple? Sincèrement. Et je vais vous dire un truc, ça me gaffe de parler d'eux parce que... Non, mais on en dit un mot, après on va s'intéresser à vous, parce que vous êtes là pour ça. Mais c'est un vrai couple ou c'est bidon? En même temps, ils vont bien ensemble, parce que Cindy... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont bidons tous les deux, mais c'est un vrai couple? Ils sont bidons tous les deux, exactement. Ils sont bidons tous les deux. Lui, il vient de sortir d'un truc, je suis désolé, on fêtait les 10 ans de la télé-réalité. Voilà, il a fait son buzz en étant exécrable avec les femmes, en étant insultant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pareil pour... il parle tout le temps de sa mère, donc c'est... Enfin voilà, moi, c'est des choses que je ne comprends pas. Il a l'âge de ma mère. Faut savoir qu'il a 40 ans. Il était là, il me faisait rire parce ça, c'est pas un handicap. Non, mais à 40 ans... Ça vous arrivera aussi. Non, mais à 40 ans, je pense... Franchement, s'il vous plaît, je ne serais pas dans une émission de télé-réalité. Voilà, et je ne rêverais pas d'être dans la finance, parce que c'est ce qu'il disait, hein. Attention, il disait, oui, j'aimerais bien travailler dans la finance, etc. C'est pour ça que je suis venu dans Carré VIP. Ah bon? Mon cul aussi, il veut aller dans la finance. Écoutez, on va laisser faire ce qu'il souhaite. En attendant, on va s'intéresser à vous et à votre portrait, si vous voulez bien, fixe portrait tel qu'il a été diffusé dans Carré VIP. Regardez, en face. Salut, c'est moi FX, le roi de l'extravagance. Et oui, je suis de retour. On m'adore, on me déteste, mais sérieux, je m'en fous parce que l'essentiel, c'est qu'on parle de moi, all time, et ça, j'adore. Je suis le roi du ragot, mais c'est pour ça que vous m'adorez, public, n'est-ce pas? Dans Secret Story, vous avez bien vu que j'assumais tout ce que je disais. Je pense que c'est un abruti. Elle a pas de sang, elle a pas de fer. Oh là 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 là. Non mais franchement, quand elle s'est démaquillée, j'ai eu peur. Dans Secret Story, j'appréciais beaucoup Cindy, mais bon, j'espère quand même qu'elle ne sera pas dans le carré VIP. Personne ne peut égaler FX. C'est une vraie star de toute façon. Je suis d'ailleurs le premier candidat à avoir eu ma chanson. On est parti, let's go. Je fais tout pour rester en haut de la file. Je fais des photos, j'ai enregistré déjà mon premier single. On FX avec ses danseuses. La célébrité, voilà, c'est toute ma vie, c'est comme ça. De toute façon, si je retombais dans l'anonymat un jour, pas de malheur. Quelle horreur de faire partie du peuple. C'est clair, billet d'avion et direction Miami parce qu'au moins là-bas, on me connaît pas. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse encore parler de moi. J'ai hâte de vous prouver que je suis le VIP des VIP. Il y a pas mal de choses dans ce portrait. Il y a une phrase, moi, qui me choque, que vous connaissez. Mais moi, quand je vois le portrait, je suis pas fier du portrait parce que c'est pas... c'est vrai que quand on fait le portrait, on veut vraiment, genre, on voulait me revoir comme j'étais à Secret. Donc, mais là, quand vous dites grandi, ça fait quelle horreur de faire partie du peuple. Mais non, vous vous rendez compte que c'est super méprisant pour les gens qui vous regardent. Je sais très bien, et depuis, mais
Ça, ce que j'ai dit, et je vais pas m'excuser ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est pas ça, parce que tous les gens qui me soutiennent, ce sont justement les gens du milieu social, d'un milieu social. Et pourquoi vous le dites alors? Enfin voilà, c'est le portrait. On nous dit voilà. Et vous pouvez dire n'importe quoi, vous le dites. Bon, c'est vrai que non, mais par rapport à cette phrase, effectivement, c'est voilà. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette émission? Moi, il faut savoir que c'est depuis septembre de 2010 qu'on m'a contacté. Donc j'ai été contacté pour faire les Anges, le 1, le 2, etc. Et voilà, moi, je faisais rien de particulier. Je suis juste en agent chez Métropolitan. C'est-à-dire que dans la vie, vous emmerdez, quoi? Non, ça va très bien. Mais vous faites quoi dans la vie? Votre métier, c'est quoi? De vos journées? Ouais. Mais je fais pas grand-chose. Quoi, vous êtes chez vous? Vous attendez? Non, je sais pas. Et vous vivez de quoi? De quel argent? J'ai de la chance d'être d'un milieu qui fait que j'ai mes parents qui me soutiennent, qui sont derrière moi, etc. Mais voilà, c'est sûr que maintenant, voilà. Mais vous pensez travailler un jour? Ah oui, bien sûr. Pour faire quoi? Moi, mon but... Qu'est-ce qu'il veut faire quand il sera grand? Il est déjà très grand pourtant, il va falloir commencer à y penser. Je sais pas, je pense qu'à 21 ans, j'ai peut-être encore le temps. Je me dis, j'espère à 25 ans, moi au début, je voulais ouvrir mon agence de mannequin, puisque j'aime beaucoup la mode. Être vraiment dans ce milieu-là, où voilà, c'était vraiment... Mais moi, j'ai l'impression que, vous dites tout à l'heure que vous êtes réconcilié avec vos parents, j'ai l'impression qu'il y avait... avant la dispute avec vos parents et après la dispute. On vous sent beaucoup plus posé, beaucoup plus en retrait, moins agressif, moins rebelle. Est-ce que c'est un lien ou pas? Bien sûr, parce que j'étais venu sur le plateau justement par rapport à l'histoire qui était passée sur Entrevue. Depuis, donc, il y a eu des réconciliations, en tout cas avec mes parents. Quand j'étais en 2009, donc dans Secret, il y avait les histoires de chèques, etc. avec mon père. Aujourd'hui, vous êtes apaisé et serein. Apaisé et serein, et surtout d'être réconcilié avec mon père. Alors pourtant, quand on a lu la presse ces derniers jours, on a vu que Giuseppe disait beaucoup de choses sur vous. Oui. Il a dit que vous étiez alcoolique, que vous étiez accro aux médicaments et que vous étiez battu avec lui, que vous étiez retrouvé par terre. On va y répondre dans un instant. Si vous voulez bien, on va faire une pause de pub. Et puis on se retrouve juste après, on est en direct. À tout de suite. Demain à 20h40, les constructeurs de l'Extrême réussiront-ils à terminer leur mission sur les plateformes de forage? Quel boulot de dingue! Une équipe d'achèvement débarque en Arctique pour tester le gaz du premier puits. La tension est à son comble. Les 30 millions de dollars investis seront-ils rentabilisés? Faites-en le plus possible en 2 minutes!